Un livre à offrir ou à s'offrir? Votre librairie de proximité Page 5 est là pour vous. Située 5 places de Bretagne à Bru, Page 5 vous ouvre ses portes du mardi au samedi. Page 5, la clé de la culture. Selon une étude récente, 99% de la littérature de l'Antiquité aurait disparu. On espère sincèrement que dans plusieurs siècles, il n'en sera pas de même pour les conseils littéraires de Félix Boulet. Bonjour à toi Félix. Bonjour Simon, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bah oui, j'espère bien. Alors, qu'est-ce qui peut bien amener que tel ou tel livre nous arrive dans les mains? Le hasard, un article de journal, une émission de radio, de télé, le conseil d'une libraire ou d'un libraire, d'une bibliothécaire ou d'un bibliothécaire, tout ça sans doute. Mais la plus belle des découvertes d'un livre dont nous ignorerions tout, c'est le conseil d'une ou d'un ami. Et c'est le cas pour ce livre, pour ce roman de Vincent Lahouse, Rubiel et moi. Cet auteur, dont j'ignorais tout, m'a été conseillé par ma chère amie Audrey, qui est aussi ma complice à Radio Laser pour les émissions jeunesse. Audrey, donc, que je remercie bien chaleureusement et à qui je dédie cette chronique. Grâce à Audrey, on va donc découvrir un nouvel auteur en ta compagnie, Vincent Lahouse. Une fois de plus, je vais être honnête, je ne le connais pas, donc j'attends des informations. Ça ne m'étonnait pas parce que jusqu'à quelques semaines passées, je ne le connaissais pas non plus. Vincent Lahouse est né en Colombie, à Medellín, plus exactement, en 1987. Orphelin, il a été adopté par une famille française et vit maintenant à Toulouse. Il s'est fait connaître par ses écrits sur les réseaux sociaux, des textes d'une poésie singulière, très séduisante, dans lesquels il se livre en y exprimant ses engagements, les valeurs qui guident sa vie. Rubiel et moi, on va s'expliquer tout à l'heure, est son premier roman paru aux éditions Michel Lafon en 2018 et repris en poche chez Pocket en 2020. Alors dis-moi plus sur ce roman au titre si peu radiophonique, Rubiel et moi. Alors oui, donc parce que en Ruby et moi, ou Ruby et moi, il y a un petit S entre le E et le T, qui est assez mystérieux. Donc on en fait ce qu'on veut. Oui, mais bon, on comprend seulement à la fin. Alors, nous sommes à Medellín, en Colombie, donc. Le Bienestar est un orphelinat et nous faisons la connaissance de Rubiel et Federico, deux petits garçons de 4 ans qui partagent la même chambre et qui sont devenus des inséparables compagnons, des frères presque. Mais voici qu'une famille venue de France va adopter Federico. Au moment du départ de Federico, Rubiel reste face au mur, refusant de voir son ami partir. Après cette déchirure, nous allons suivre la vie de Federico dans sa famille adoptive en France, puis l'enfant des rues de Rubiel qui va effectivement s'échapper de l'orphelinat. Ces deux destins, t'as aimé les suivre particulièrement dans ce roman? Oui, alors Vincent Lahouse nous raconte une histoire passionnante. Alors une histoire autrement plus complexe que la narration parallèle de deux destins, l'un en Colombie et l'autre en France, auquel on pourrait s'attendre. D'ailleurs, le titre déjà met la puce à l'oreille et à l'œil, mais je crois qu'on dit pas la puce à l'œil. Mais non, on peut le dire si on veut, allons-y. Pourquoi pas. Donc, de la lectrice ou du lecteur, et très vite, on pressent que la construction du roman est d'une subtile complexité. Au-delà de cette construction, c'est évidemment l'écriture, le style. Vincent Lahouse nous parle avec une poésie parfois rude de la construction de soi, de sa propre identité, de l'amour, de la mort, donc tous les thèmes qui traversent notre vie humaine. Et la poésie n'empêche pas l'auteur de nous décrire la réalité dure, impitoyable, périlleuse des enfants des rues en Colombie. Et est-ce qu'on va retrouver ces enfants des rues dans l'extrait que tu as choisi de nous lire aujourd'hui? Eh bien, un petit peu. Je lis brutalement, sans introduction. Il se rappelait ce que lui avait dit Juan Camilo,
dit le savant, et tout prenait enfin un sens. Oui, les mots étaient les armes les plus puissantes au monde, capables de faire couler les larmes au lieu du sang. Là était le vrai pouvoir. Rubiel se promettait qu'un jour, lui aussi, serait capable de procurer des sentiments contradictoires à des inconnus. Il repensait à son ancienne vie, à son clan décimé, l'arme à la main. Au nom de quoi ? Au nom de qui ? Rubiel voulait vivre et combattre à sa manière, un stylo en guise de lame et de l'amour déguisé en poésie en guise de bouclier. Il ne serait jamais un soldat. À 7 ans, Rubiel savait ce qu'il voulait devenir, ne faire qu'un avec le papier et l'encre, écrire et vivre pour la raconter, sa vie, raconter son passé, son futur et devenir immortel à jamais. Eh bien, pour mieux comprendre le fin mot de l'histoire, on vous renvoie à l'intégralité de ce texte, c'est Rubiel et moi. N'oubliez pas, si vous demandez le livre à votre libraire, le petit S entrecroché dans le titre, on sait jamais, ça peut avoir son importance. Et on doit ce roman à Vincent Laouze. Merci Félix. Merci Simon, merci à toutes et à tous.